Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi, nous sommes au store. Cela ne va pas nous empêcher de s'approcher quelques minutes devant notre Dieu. Oui, bah vrai Nanga, ça fait longtemps qu'on a fait des lives, ça fait longtemps qu'on a communiqué ensemble. J'avais laissé un moment parce qu'on avait une nouvelle église, Rock of Salvation, qui avait vu sa naissance. On devait donner la main forte. Au début, vraiment, Rock of Salvation avait aussi besoin de notre soutien. Et nous voilà maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous reprenons nos temps de prière, nous reprenons à nos temps de s'approcher au devant de lui. Oh, bien-aimé, excusez-moi, je suis au store, mais les stores ne peuvent pas m'empêcher que nous puissions nous approcher de Dieu. Il y a pendant mes temps de repos, j'ai mes repos entre 13h et 13h45. Sorry pour aujourd'hui, on a commencé un peu en retard, mais pendant ce moment-là, dès que le Seigneur nous donne l'opportunité de venir vers vous, on viendra pour que nous puissions prier ensemble. Nous voulons prier avec ceux qui sont ici avec nous et ceux qui sont dans d'autres cieux, dans d'autres continents. Oui, c'est ce qu'on faisait et nous les reprenons. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore de s'approcher de toi et de nous réchauffer encore, de charger encore nos batteries vers toi. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous as sélectionnés parmi les vivants d'aujourd'hui. Tu nous as soutenus depuis le matin. Ta bonne main nous conduit jusqu'à 16 heures. Nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la force et la santé, afin que nous puissions se communiquer avec nos bien-aimés dans le monde entier en ce moment. Sois loué, sois béni, Saint-Esprit, nous te laissons ces moments, que tu te glorifies, que tu glorifies l'œuvre de Golgotha, Jésus-Christ. Sois avec moi, que je me taise, que toi tu parles au travers moi, dans les noms précieux
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous saluons déjà notre maman Béatrice. Sois bénie maman, bonne année à toi. Tu peux partager déjà le vidéo afin que d'autres personnes nous rejoignent. Tozongeli ba vidéo na biso. On avait laissé un moment donné parce qu'on devait donner du lait à ce bébé Rock of Salvation qui avait vu son jour il y a 3 ans. C'est 3 ans déjà. Et il grandit parfaitement. On s'est dit maintenant on peut retourner faire nos lives, faire nos émissions qu'on faisait ensemble avec nos bien-aimés. Excusez-moi que cela... On doit servir le Seigneur à tout moment, any place. Si le temps nous est favorable, nous n'arrêterons pas d'annoncer l'évangile de Dieu. Alors, quelle est cette petite exhortation que je vais amener, que je vais nous partager aujourd'hui? Parce que c'est notre première rencontre pour cette année 2024 et nous bénissons Dieu pour nous avoir traversé 2024, de nous avoir fait entrer à 2025. C'est notre première émission pour 2025. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne leur voie. Bien-aimé, notre Dieu est prêt, il est proche de tous ceux qui l'invitent, il est proche de tous ceux qui le cherchent. Si tu viens vers lui, si tu toques à sa porte, il vient, il toque à ta porte et tu l'ouvres la porte, il entrera. Il va s'asseoir avec toi, il soupira avec toi, oh bien-aimé. Cela veut dire quand Dieu vient vers nous, c'est comme un roi qui se déplace vers les humains. Il se déplace vers un autre continent. Le roi ne se déplace pas main vide. Il s'accompagne toujours d'un bagage, d'un contenu bien fait pour aller bénir les gens qu'il va rencontrer. Ma petite exhortation aujourd'hui, le Seigneur me l'a parlé. Il m'a parlé de ça l'année passée, 2024, je crois au 10e mois. La nuit, je dormais, le Seigneur m'a dit, qui nous attire cet malheur? Alors, moi, je croyais, est-ce que c'est au niveau de l'église? Est-ce que, vous savez, des fois, quand Dieu parle, des fois, il code des choses. C'est comme Jésus parlait plusieurs fois en parabole. Alors, on devait décortiquer, on devait savoir pourquoi le Seigneur m'avait révélé ça. J'avais vite, quand je me suis réveillée, vite, j'appelais mon fils, le pasteur Glody. J'ai dit, voilà la nuit, pendant que je dormais, j'ai vu ça. Voilà le message qui m'a beaucoup effrayé. C'était le Seigneur qui me disait, qui nous attire cette malheur? Bon, je ne sais pas, ça serait au niveau de l'église, au niveau de la famille, au niveau anywhere, je ne sais pas. Mais on disait peut-être à l'église, peut-être, vous voyez. Alors, le langage de Dieu, comme je disais tout à l'heure, des fois est codé. On devait décoder ça et savoir ce qui est caché derrière ça. Oh bien-aimé, aujourd'hui, depuis le matin, cela me revenait encore, ça criait plus fort. Si je dois parler de mon témoignage, je pourrais parler même demain. Et depuis la fin de l'année 2024, oui, le Seigneur nous a bénis en 2024. Sa bonne main nous a visités d'une manière extraordinaire. Mais ce langage-là résonnait toujours à moi. Et ce que je vis avant les traversées, et ce que j'ai revu après les traversées au mois de janvier, j'ai dit, ah, ça doit être un code, ça doit être un message de l'Éternel. Oh bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Qu'est-ce qui te fait pleurer, je ne sais pas. Mais des fois, on doit se mettre
et questionner Dieu, appeler Jérémie 33:3. C'est le code du ciel, c'est le numéro du ciel, bien-aimé. On appelle, on essaie un peu d'appeler Lola. Lola yanola non biso na ba situation haute aux autres traversées. Adonne la situation que tu traverses. Maybe c'est la maternité, maybe c'est le célibat endurci, maybe c'est le chômage, maybe anywhere, tant de problèmes, je ne sais pas, problèmes de santé, problèmes de querelles dans la famille, je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser, les échecs répétés. Des fois, nous devons nous s'arrêter et retourner vers Dieu. Lui appeler dans ce code qu'il nous a donné dans Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Rentrez auprès de celui qui nous bénit, celui qui a sa bonne main sur nous. Et lorsque des échecs répétés, lorsque le problème s'élève sans fin, nous devons rentrer auprès des Créateurs. Lui appeler, former ce numéro de Jérémie 33:3. Lui demander, papa, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Des fois, le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent pour nous recadrer, pour nous remettre dans les rails. Oui, des fois, le Seigneur le permet. Dans le livre de Jonas, nous sommes dans Jonas chapitre 1er, je vais lire quelques portions, mais on refait dans chapitre 2. Ici, il dit, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire appartenant de Tarsis. Il paya le prix et traversait et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîner l'une si grande tempête que le navire menaçant de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun s'est mis à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger les navires. Quant à Jonas, il était descendu dans les cales du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas. » Pendant ce temps, les matelots se disaient entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Le Seigneur m'avait dit seulement qui nous attire ces malheurs. C'est dans le verset 7. Alors tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent donc au sort et Jonas fit désigner. Alors il lui demanda, voilà, fais-nous savoir qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? Jonas leur répondit, je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ils leur apprirent qu'ils fuyaient loin de la présence de Dieu. Ainsi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Comme la mer s'est déchaînée de plus en plus
Ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Bien-aimés, ici on nous parle de Jonas. Le Seigneur l'avait appelé parce qu'il y avait un problème à Ninive. Le Seigneur, à Ninive, il n'y avait rien qui n'allait. Et Dieu interpella Jonas pour aller à Ninive. Jonas y perd. La Bible nous dit il est descendu au port et il avait pris un navire qui allait vers Tarsis. Jonas avait fui l'Éternel. Et pendant qu'il était dans cette barque, il est descendu vers le fond de la barque. Dieu lui-même envoyant une grande tempête. Nzambe yemoko atindi tempête. Bien aimé toroki mela nzambe wapi. Soki na sena maya zali, aucun na zamba zali, na mokili partout il est là. Il nous voit, oh bien-aimé. Nous sommes comme des fourmis dans une pierre noire, dans l'océan très profond, dans le noir là. Dieu peut nous voir. Nous n'avons aucun endroit où fuir l'Éternel, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Jonas, en fouillant le Seigneur, il ne s'est pas mis parmi tous ces gens qui voyageaient. Il est descendu dans le fond du bateau. Il croyait que là-bas, le Seigneur ne pouvait pas le voir. Et la Bible nous dit, Dieu envoya une très grande tempête, bien-aimé. C'était des commerçants et tout ça. Et finalement, ils n'ont rien compris. Conducteur Yamasoua, Jonas. Voilà, nous avons un problème ici. Il y a une très grande tempête. Que chacun de nous implore son Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce monde que nous sommes, il y a beaucoup de dieux. Ne te fais pas emporter dans toute vent et toute doctrine, bien-aimé. Même si tu traverses des moments difficiles, même si rien ne va dans ta vie, oh bien-aimé, qu'on ne vienne pas te proposer, ok, ne kokota na ba loge pour avoir si facilement, qu'on ne vienne pas te proposer, ok, ne pas maman Bikou du Moro pour avoir des enfants, qu'on ne vienne pas te proposer, bien-aimé. Il faut s'accrocher au Dieu véritable, celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Il faut s'approcher, s'accrocher à ce Dieu qui ne déçoit jamais, oh bien-aimé, le vrai Dieu. Le maître de l'univers entier. Celui qui contrôle, celui qui coordonne, celui qui tout fait. Bien-aimé, tout a été créé par lui. Bien-aimé, ils ont remarqué, ils ont demandé, ils ont posé des questions à Jonas. Et franc qu'il était, il leur a dit qu'il était en train de fuir la colère de l'Éternel. En fait, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Et voilà, sa présence dans ces barques, dans ces bateaux, a causé des pertes énormes. Peut-être le Seigneur t'a appelé depuis longtemps, bien-aimé, à le servir à l'église, à être une chante. Tu as une belle voix, mais tu n'es pas sûr de toi-même. Tu as peur d'exercer ta voix. Tu as peur de donner ce que Dieu a mis à toi, à son service. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux rencontrer Dieu dans ton chemin. Le problème qui est arrivé à notre frère Jonas peut t'arriver. Le Seigneur t'a appelé. Tu sens la conviction à toi que Dieu t'appelle dans son champ. Même plusieurs personnes t'ont dit que c'est le temps de Dieu, il faut que tu te lèves, que tu entres dans le champ de Dieu. Dieu a mis des potentialités à toi, des capacités, des dons en toi, mais tu laisses toutes ces choses-là mourir, oh bien-aimé.
Pendant que l'Église a besoin de ces choses pour bien avancer, oh bien-aimé, j'aimerais te dire, fais attention. Tu pourras rencontrer Dieu sur ton chemin. Peut-être tu te dis, pourquoi je ne me marie pas jusqu'aujourd'hui? Parce que tu fuis la mission de Dieu. Parce que tu t'es détourné de là où le Seigneur s'attend de toi, oh bien-aimé. Tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème dans ta santé, tu as un problème. Peut-être parce que tu n'es pas là où Dieu veut te voir. Tu ne fais pas ce que Dieu s'attend de toi. Tu peux être la cause de plusieurs difficultés dans votre famille. Tu peux être la cause de plusieurs problèmes dans la compagnie où tu travailles. Tu peux être la cause de plusieurs problèmes, oh mon Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, nous devons être très attentifs, sensibles à la voix de l'Éternel. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, pendant qu'il fait jour, tu dois exercer tes talents, tes dons. N'attends pas que tu vieillisses. N'attends pas que tu traverses le soir de ta vie pour venir donner. Ça serait trop tard, oh bien-aimé. Nous devons nous lever. Le Seigneur avait dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est parvenue vers moi. Là où tu travailles, tu vois des gens voler. Dans ta famille, tu vois des gens qui se méconduisent, qui se conduisent comme pas le Seigneur ne se conduit pas bien, bien-aimé. Sorry, excusez-moi la tautologie. Dieu nous envoie d'aller vers ces gens-là. Il a dit dans Matthieu 29, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous devons aller jusque dans le débat. Nous devons aller jusque dans le fin fond. Nous devons aller, bien-aimés, vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons aller vers les prostituées. Nous devons aller vers toutes sortes de péchés que nous connaissons, bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour notre président actuel, Donald Trump. Oui, qui s'est levé et dit non, 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 non. Il a interdit cette manière de faire des choses. Les hommes se marient entre eux, les femmes entre eux. Et nous, les chrétiens, nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons en voyant toutes ces choses-là? Si tu ne peux pas aller vers ces gens-là, est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Tu prends le temps. Dieu a dit à Jonas, car j'ai vu leur méchanceté. Dieu voit tout, bien-aimé. Il attend les cris des perdus. Il voit tout ce qui se passe dans le monde. Mais pourquoi tu es chrétien? Pourquoi il t'a choisi, il n'a pas choisi X ou Y? Pourquoi il nous a choisi, oh bien-aimé? Dieu nous a choisis pour aller vers les perdus, pour aller vers les non-atteints, pour aller vers ceux qui sont encore dans le monde, oh bien-aimé. Combien dans nos familles sont encore dans le monde? Et on se dit, chrétiens, nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Dans Jonas chapitre 2, je vais lire seulement le verset premier. Il dit, Jonas, quand Jonas, on leur a demandé, il dit, non, il est préférable que vous me jetez dans l'eau. Et lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, cette tempête s'est calmée. Certaines personnes bien-aimées, quand bien même tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas continuer à marcher avec un impudique. Tu ne peux pas faire d'une prostituée ton ami. Tu ne peux pas faire de celui qui se masturbe ton ami bien-aimé. Nous devons nous séparer de certains comportements de certaines personnes. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Tu te dis un enfant de Dieu, tu es parmi les alcoolistes, tu es parmi ceux qui font du mal. Tu es parmi ceux qui blasphèment le nom de Dieu. Non, bien-aimé. Tu dois t'identifier. Partout, on doit te savoir que tu es un enfant de Dieu.
Il faut que tu exhibes. Il faut que tu te définis parmi les mondes, bien-aimés. Qu'on sache que tu es un peuple mis à part. Tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Jonas, ça va amener le malheur. Peut-être ton ami, c'est elle qui t'amène le malheur. Peut-être c'est lui qui t'amène le malheur, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Il m'a parlé de ça depuis le mois de 10e mois. Octobre, novembre. Depuis le mois de novembre, octobre. Au 10e mois, le Seigneur m'avait montré sa vision. Il m'en a parlé. Qui nous attire cette malheur? Bien-aimé, c'est un message qui vient de l'Éternel. Le Seigneur veut que nous puissions nous examiner d'abord. Nous examiner par rapport à nos entourages. Nous examiner par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Tu peux, sur ton chemin de bataille, si ton chemin, si tu te conformes pas à ce que Dieu veut de toi, bien-aimé, tu subiras que de coups. Moi, j'avais ouvert ma chaîne, je suis sur la chaîne YouTube, dans sa présence Dallas. Mais quand j'avais ressenti cet appel, le Seigneur, le Saint-Esprit m'interpellait. Avant de venir ici aux États-Unis, Dieu m'avait dit, Chiki, je t'envoie en mission aux États-Unis. Ne fais pas comme tous les autres. C'est-à-dire, je devais observer ce que les autres font. Ceux qui font bien, je m'accroche à eux. Ceux qui ne marchent pas comme la parole de Dieu nous demande, je me retire. Il dit, tu ne fais pas comme tous les autres. Et quand je suis arrivé 2 ans, 3 ans après, le Saint-Esprit a commencé à parler fort en moi. Et je disais, à conférence, il y a WhatsApp. J'ai quelques têtes que je vais commencer à communiquer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit résonnait fort en moi. Va dans Facebook. Je disais, Nalinga Facebook, il y a de n'importe quoi là-bas. Il y a à boire et à manger là-bas. Je ne voulais pas. J'ai fouillé Facebook. Le Saint-Esprit, pour me convaincre, me dira, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. En me parlant ainsi, j'avais reçu une forte conviction et la paix. Et depuis ce temps-là, j'avais commencé. Je faisais des émissions moi-même, seul. Je faisais des émissions avec des servants de Dieu, par-ci, par-là, même ceux qui sont loin de nous, au pays, là-bas, en Europe. Je faisais beaucoup d'émissions. Alors, quand l'église Rock of Salvation devait naître, prendre jour ici, et comme c'était un bébé qui venait de se naître, j'ai dit, Seigneur, je mets de côté, laissez-moi un peu le temps que nous puissions donner du lait à ce bébé. On doit revenir. Il y a plusieurs servants de Dieu qui me disent, maman, jusqu'à quand tu vas revenir? J'ai dit, je suis encore là-bas. Oh bien-aimé, vous savez ce que le Seigneur a commencé à faire avec moi? Peut-être Yopozo Zoafimu en Zambé. Parce que ces gens, tous ces gens que le Seigneur a envoyés vers moi pour venir me rappeler la mission que Dieu m'avait donnée aussi. C'est l'une des missions. Vous voyez? Donc je ne peux pas abandonner les œuvres de Dieu à l'église. Je ne peux pas aussi non plus abandonner la mission que Dieu m'a envoyée dans ce contrées. Parce que pendant que j'ai prêché, j'exhortais, on avait des temps de prière, beaucoup de gens vivaient la main de Dieu. Il y avait des témoignages qui nous parvenaient de partout, bien-aimés. Alors je disais, Narozong et la caca. Et avec la servante de Dieu, Hélène, j'ai pris plusieurs rendez-vous. Maman, Narozong, Narozong, thème, Saint-Esprit, thème. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Ngawana kaka. Na kati nelanga na Nzambe. Bien-aimé, ma présence à l'église est aussi nécessaire.
Intervenir dans l'église est aussi nécessaire. Mais sauf que je dois faire. Dieu voulait seulement me dire que tu dois retourner faire ce que tu faisais parce que ça bénissait beaucoup de gens. Ça délivrait beaucoup de gens. Et Sunga qui peut battre belé. Et Biki ça qui peut kangolaki. Oh bien-aimé dans le Seigneur. À ce moment, Dieu a commencé à me fouetter. Na lolenge est bien. Ezaneti nazo kima. Kokima teme, je me disais là où je suis aussi. Dieu est là. Toujours les sabbats, toujours nourrir. Ils ne sont pas des bébés spirituels, mais l'église est jeune. Bon, nous apportons notre main forte. Alors que j'avais abandonné la grande masse qui suivait aussi, qui avait envie, qui avait besoin de cette parole, de cette consolation qui vient de Dieu, de cette délivrance qui vient de Dieu. Dieu a commencé à me chicoter, bien-aimé. J'ai reçu des coups. Je peux dire comme Paul 40 coups. Oh, bien-aimé, j'ai reçu de plusieurs coups. Alors, je me suis rappelé de ces messages qu'il m'avait dit depuis 10e mois, qui étaient codés. Je ne pouvais pas les décoder. Qui nous attire cette malheur? Il y a certains malheurs, Dieu lui-même est l'auteur de ça. Même dans Jonas, Dieu lui-même était l'auteur de ça, bien-aimé. Il était l'auteur de ça pour faire retourner Jonas dans sa mission. Dans le verset 2, si nous lisons, nous allons voir, en les jetant dans l'eau, dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2, Dieu avait envoyé un gros poisson qu'il avait englouti. Et ce que j'aime, Jonas intercédant dans le ventre du poisson. Il intercédant. Et Dieu avait écouté la prière de Jonas. Les serpents est allé les vomir à Ninive, dans l'endroit réel, dans l'endroit où il devait faire la mission de Dieu. Baki ma mission en Zambété. Baki ma mission en Zambété. Je vais prier avec quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Peut-être parce qu'il n'est pas dans la bonne adresse. Peut-être parce qu'il s'est détourné de la voie de Dieu. Peut-être parce qu'il ne veut pas accomplir ce que Dieu lui demande. Si nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 91, dans le verset 15, il est dit: « Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et il me glorifiera. » Ici, Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Il dit à Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Dieu veut que nous puissions nous rendre compte d'où nous sommes tombés. Est-ce que ozaki kokima kosalela nzambe, ozaki kokima mission? Est-ce que okotaki na masumu yo moko yebi, bien-aimé? Mais alobi, lorsqu'on l'invoquerait, il nous répondra. Il sera avec nous dans la détresse. Dans ce moment que tu es en train de graisser les dents, de pleurer dans ta détresse, Dieu est avec toi. Il est avec toi pour qu'il puisse te délivrer, afin que tu puisses les glorifier. Dans Ésaïe chapitre 26, dans le verset 16, il est dit ceci: « L'Éternel il est dit, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. » Bien-aimé, ils l'ont cherché dans leur détresse. Ils se sont répandus quand Dieu les a châtiés. Oh bien-aimé, Dieu ne rejette pas toujours. Peut-être zonga. Le Seigneur me dit, Chiki, tu as laissé dans sa présence longtemps vide. Dieu a écouté les cris de ceux qui sont loin. À comprendre. Tant qui m'attire ces malheurs. Pourquoi ça? Pourquoi tout ça?
Aroluka zonga na détresse na zonga kolukelongi na tu as abandonné la mission première. Tu dois faire tous les dés. Na peso maboko mi balé. Zoa le boko à gauche dans sa présence. Dans la zoa le boko à droite. Rock of Salvation. Avance avec ses deux mains. Babi Néhémie travaillait dans sa main. Dans ses deux mains. Dans l'autre main, il avait la parole de Dieu. Dans l'autre main, il avait la hanche pour travailler, bien-aimé. Le Seigneur m'a ramené, oh bien-aimé. Nous voulons prier. Je vais prier avec quelqu'un qui passe le soir de sa vie. Rentre toi-même et examine-toi. Est-ce que ce n'est pas est-ce que zate po tiki musala nzambe? Est-ce que zate po olingi kokota na kati nelanga na nzambe te ya zobengo bandakala? Est-ce que zate parce que ozalaki la compassion vers le perdu, tu avais la compassion d'aller vers les d'aller vers les orphelins, les veuves, d'aller dans des prisons visiter les prisonniers avec le paix que tu avais, avec ton argent et ta parole. Tu allais prêcher dans la rue. Peut-être tu ne les fais plus. Voilà tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Les sorciers ne sont pas partout. Des fois, Dieu permet certaines choses afin que nous puissions rentrer. Nous puissions rentrer. Namo premier otozala ki na oponaye. Tozonga la musala oyazo zele la biso. Oh bien-aimé, nous voulons prier. Je vais prier avec quelqu'un. Yomogozotala. Peut-être le bas qui était dans un partenaire et à Kolo. Mais tu ne donnes plus l'argent à l'église. Tu ne soutiens plus les... Excusez-moi, peut-être tu avais dit, je vais commencer à soutenir les veuves, tu ne le fais plus. Nangina bondela na maman moko na jeune moko na papa moko ne lenge moko. Oh bien-aimé, comprenez na zana store, hein? Ya tobando prier na ba heure nanga ya repos. Ba heure nanga repos ali 13h jusqu'à 13h45. Là, on va commencer à prendre ne fût-ce que 15 à 30 minutes dans la prière, dans la présence de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, dans le verset 13, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Oh, bien-aimé, Jonas dans le ventre du poisson, comme on avait lu dans Jonas 2, dans le ventre du poisson, il avait pris la résolution de prier, d'implorer l'Éternel, de confesser son Dieu. Dans sa détresse, il a invoqué Dieu et l'Éternel l'a exaucé. Je vais prier avec celui qui passe des moments difficiles, qui est dans la stérilité, qui est dans les célibats endurcis, qui n'a pas le travail. Nous allons prier aussi pour notre pays Congo, RDC. Nous allons prier aux bien-aimés. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses. Peut-être tu n'es pas là où Dieu te veut. Peut-être tu as désobéi à ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Peut-être tu fuis la mission de Dieu. Je vais prier avec toi. Seigneur, merci parce que tu viens de nous parler encore en ce jour. Seigneur, tu connais la souffrance que tes enfants traversent. Ceux qui ont fui la mission que tu leur as donnée. Ceux qui ont fui le vœu qu'ils ont fait au-devant de toi. Ceux qui ont reçu des talents, qui sont comme un qui avait réussi, qui est allé enterrer l'argent. Il ne veut pas fructifier ce que tu lui as donné. Seigneur, tu vois plusieurs personnes, tes enfants, oh Dieu de gloire, qui sont encore en concubinage, qui sont encore dans les péchés. À l'église, il se dit que des enfants de Dieu, mais hors église, ils font des choses qui te déplaisent. Ils font des choses qui ne t'arrangent pas, oh Dieu. Toi qui vois en secret, tu leur vois. Seigneur, nous venons vers toi. Dans leur malheur, ils avaient pris la résolution, Josaphat l'a dit, d'invoquer l'Éternel,
Dans notre malheur, nous retournons vers toi. Nous t'implorons, nous t'invoquons. Seigneur, aie pitié de nous. Yahweh, pardonne-nous. Que ta compassion, ô Dieu de gloire. Que ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Pardonne-nous, ô éternel Dieu des armées. Loin de toi, c'est ce que nous subissons. Loin de toi, tous ces malheurs nous arrivent. Loin de toi, il n'y a que des pleurs, des casses. Il n'y a que des pertes, ô Dieu des armées. Loin de toi, ô éternel Dieu des armées. Pitié, pitié Seigneur. Jonas, dans le ventre du poisson, il avait pris la résolution de tourner vers toi. Il avait demandé pardon et tu l'avais exaucé. Seigneur, cet après-midi, nous demandons aussi pardon. Yahweh, exauce-nous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci, Amen. Oh bien-aimé, toi qui es loin, toi qui es près, toi qui es à nos côtés ici, tu as saisi, tu as écouté cette parole qui t'a un peu choqué, qui t'a un peu attristé. Rentre dans ta chambre. Dis Seigneur, Saint-Esprit, viens m'aider à m'examiner. Saint-Esprit, viens m'aider à comprendre d'où je suis tombé pour que je puisse réparer avec Dieu. Saint-Esprit, viens m'aider à être en ordre avec Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu un peu défouer pour que nous puissions rentrer dans sa présence afin que milimo oeza kokufa, milimo oeza entristé, oeza crier vers l'Éternel que maman chiki abandonné bango, maman chiki atiki bango, kanda na nzambe zongi veranga, je vous aime, natika binote, ezaleka moi mungonga muke, protocole s'appelle bébé, basa kobi mature, on sera là toujours avec vous. On sera là toujours avec vous pendant mes heures de pause. Si j'ai la parole de Dieu, je reviendrai vers vous. Et on sera ensemble dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment, soyez bénis. Demain, nous serons là à 13h.